Il me disait, pendant 50 ans, j'ai eu une vision de l'islam. Je suis venu à La Réunion et mon image de l'islam a complètement changé. Mon appréciation de l'islam. Mais c'est à nous, mes chers frères, de faire un effort. En tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise, en tant que père de famille, en tant qu'époux, en tant que voisin, de montrer véritablement ce que c'est que l'islam. Le mois de Ramadan, aujourd'hui on est au 9e jour peut-être. Depuis que Ramadan a commencé, on fait des petits plats, etc. Pourquoi ne pas envoyer chez mon voisin qui n'est pas musulman? Pourquoi ne pas envoyer un cadeau chez mon voisin qui n'est pas musulman? Pourquoi ne pas lui montrer qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que c'est que l'attitude de l'islam? Qu'est-ce que c'est que l'attitude du musulman? Que m'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque je fais un sourire à quelqu'un, lorsque je donne un conseil à une personne, lui rappeler que tout ce que je le fais parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il me l'a enseigné. Rappelez constamment ce que c'est que l'islam. Parce que, wallah, mes frères, nous avons parlé beaucoup ces 10 dernières années de l'alcool, de la drogue, des boîtes de nuit, etc. Combien de bayans on a entendu dessus? Mais le fléau qui menace notre société aujourd'hui, qui menace les générations futures, c'est peut-être des gens qui risquent de quitter leur islam. Et aujourd'hui, dans notre masjid, beaucoup d'entre nous sont déjà papas. Beaucoup d'entre nous, peut-être, vont se marier plus tard, deviendront des parents. Imaginez, cet enfant qui, lorsqu'il est venu sur terre, je l'ai tenu dans mes bras, j'ai fait adhan dans son oreille. J'ai fait adhan dans son oreille. Et qu'au moment où cet enfant, il quitte ce dunya, il ne le quitte pas dans le din et islam, qu'il est enterré dans une autre religion. Comment est-ce que ça devrait me toucher? Comment est-ce que ça devrait me toucher? Et si on ne réagit pas, réagir, ça ne veut pas dire frapper nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon Ibrahim, il a dit, ne frappez pas. Parlez, communiquez, expliquez ce que c'est que l'islam. Expliquez ce que c'est que l'islam. Communiquez avec nos enfants. Parlez avec ceux qui sont autour de nous. Dans mon travail, rien ne m'empêche de parler de l'islam. Et moi, je mets les pieds dans les plats, si vous voulez. J'ai rencontré une dame, pour vous montrer, lorsque l'on agit mal, et là je fais justement notre mea culpa, à nous, les ulama, les mudarrisines certaines fois. J'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle avait quitté l'islam. Elle est née dans l'islam, elle allait au Madrasa Latani à l'époque, elle était d'une famille très pauvre, elle allait avec, ça va 2 doigts, elle me raconte son histoire, et puis elle a quitté l'islam. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a redonné hidayah, elle est revenue dans l'islam. Et elle a une fille qui a 10 ans, qu'elle n'a jamais envoyée madrasa. Alors je lui dis, mais pourquoi tu ne l'envoies pas madrasa? Tu es revenu dans l'islam? Elle m'a dit, vous savez, lorsque moi j'allais madrasa, j'étais traumatisé parce qu'on me frappait. Et là j'ai dit à certains de mes amis enseignants, je dis, vous avez vu, certaines fois, peut-être, la personne elle pense faire bien, en se disant, mais pour que l'enfant apprenne. Mais ça traumatise certaines personnes. Elle dit que je ne veux pas que mon enfant subisse le même traumatisme que moi j'ai eu. C'est-à-dire que tout, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais frappé quelqu'un. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'envoie faire une course. En chemin, je rencontre des jeunes, je joue avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il me voit en train de jouer. Il ne me dit même pas ouf. Et il va me regarder, c'est lui qui fait la course. Il revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme comme cela. Jamais il a levé les mains sur Fatima radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme compatissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme bon. Un enfant juif qui le servait, qui est malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche pour aller lui rendre visite. Pourtant il n'est pas musulman. Mais ça c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que chacun d'entre nous en premier lieu. Et le mois de Ramadan, ça doit être un tremplin, ça doit nous servir à cela. Qu'après 9 jours de Ramadan, où en est mon iman? Est-ce que mon iman, il a évolué? Je vais juste conclure par un fait qui est arrivé 4 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le namaz de Zohr, il s'est assis sur le mimbar du masjid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba radiallahu anhum, ils n'avaient jamais vu cela. Il leur a tenu un discours en annonçant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le choix à un de ses serviteurs entre ce monde et l'au-delà, etc. C'est très connu. Et Abu Bakr radiallahu anhu qui se met à pleurer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé 3 questions. Il a dit, si j'ai
frapper quelqu'un injustement, que cette personne se mette debout et qu'elle vienne prendre sa revanche. Si j'ai insulté quelqu'un à tort, eh bien que cette personne se mette debout et elle vient prendre sa revanche. Et si j'ai pris de l'argent de quelqu'un injustement, eh bien que cette personne vienne et me demande des comptes. C'est-à-dire, il est le prophète d'Allah. Il est rahmatul lil alamin, chef des prophètes. Lors du Mi'raj, au Baytul Maqaddas, c'est lui qui officie à la prière pour 124 000 anbiya alayhimus salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala, lui donne le titre de chef des anbiya. C'est lui qui va intercéder pour les gens au jour de Qiyamah. Allah tabarak wa ta'ala lui a accordé le Coran. Et quoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas accordé. Et son souci, avant de quitter ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore le souci, le fikr de l'attitude qui a été la sienne vis-à-vis des hommes. Et ça doit être un souci chez nous. Que nous ne pouvons pas nous dire que je fais mon namaz, je fais mon rosa, je lis le Coran et voilà, mon islam est accompli. Non! Que au-delà, l'objectif du jeûne du Ramadan, c'est justement que l'instinct spirituel prenne le dessus sur l'instinct animal. À savoir que j'apprenne à devenir quelqu'un de meilleur. Que si auparavant j'avais des relations conflictuelles avec mon voisin, que Ramadan doit me servir à assainir ces relations. Que si je ne parlais pas avec X ou Y, c'est l'occasion de lui tendre la main. Si quelqu'un m'a insulté un jour, eh bien que je fasse le premier pas vers cette personne, etc., etc. Mais montrer vraiment la bonne attitude du musulman. Même lorsque quelqu'un m'insulte, insulte Allah, quelqu'un insulte l'islam, de ne pas répondre à l'agression, mais de toujours chercher à expliquer. Dans le Coran, Allah nous le dit. Si vous allez les insulter, ils vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala par animosité. Mais expliquez aux gens qu'est-ce que c'est que l'islam. Prendre le temps, surtout consacrer du temps à notre jeunesse, consacrer du temps à nos enfants, d'une part. Et deuxièmement, je demanderai un peu d'attention, de tawajjuh, vis-à-vis des gens qui ont embrassé l'islam. Souvent, nous avons des hommes ou des femmes qui ont embrassé l'islam, qui se sont mariés dans l'islam. Et puis arrive un moment, où bien ça ne marche pas dans le couple. Et au moment où ces gens-là arrive la rupture dans le couple, ils ont l'impression qu'ils sont totalement abandonnés. Et que ces gens qui étaient venus dans l'islam, eh bien ensuite ils s'éloignent de l'islam. Cessons de dire, ça c'est un converti. Arrêtons. Quelqu'un, ça fait 15 ans, il est musulman, qui ça vous glace, un converti. Ça va faire 25 ans, il est rentré dans l'islam. 25 ans, il est rentré dans l'islam. Son fils se marie, je ne connais pas. Sur le tableau masjid, je demande, qui ça, un garçon tel converti, là, ça on connaît, ça il habite là-bas. J'aimerais bien savoir quand il ne sera plus converti. Que vous et moi, à un moment donné, nous aussi, on était des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils de convertis. Parce qu'on est en train de stigmatiser les gens. Et que ces gens qui sont venus dans l'islam, wallah, mes frères, wallah, je peux faire témoigner cette personne qui a embrassé l'islam. Dans la semaine, elle est venue me voir. Elle n'habite pas à Saint-Denis. Elle m'a dit, cette personne, elle était de religion tamoule. Elle a embrassé l'islam. Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala a donné le signe de la salat sur son visage, etc. Et elle m'a dit, Moïsab, j'ai une question à vous poser. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, quelqu'un m'a dit, ça c'est de l'ostentation, ça. Ben converti là, ben frotte zot front à terre, comme ça il gagne signe namaz. Elle a dit, mais elle a entendu quelqu'un dire ça, elle a dit ça en public. Elle a dit, mettez un groupe de convertis. Le lendemain, toute banale a plus du masjid. Quoi il faut nous faire? Je lui ai dit, c'est un être humain, il s'est trompé dans ce qu'il a dit. Tu ne dois pas être affecté par cela. N'oublie pas l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais faisons attention quand nous parlons. Faisons attention. Ne blessons pas les gens. Au contraire, mon frère qui a embrassé l'islam, il n'a pas de famille. Il a choisi, certaines fois, sa famille l'a abandonné. Sa famille l'a abandonné. J'ai une jeune femme à Saint-Leu qui a embrassé l'islam. Elle passe un mois de Ramadan extraordinaire. Sa maman, chaque jour, est en train de la pousser à bout. C'est des gens qui, certaines fois, à l'heure d'iftar, n'ont rien à manger. Leur famille les maltraite. Mais elles s'accrochent au din d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'elles aiment ce din. Ces gens-là, certaines fois, si on les invitait à faire iftar chez nous. Certaines fois, si je connais 2 ou 3 personnes qui ont embrassé l'islam, et je leur dis, ben viens à ma table pour faire iftar, assis-toi avec moi. Ils méritent un peu d'attention. Ils ont besoin d'être réconfortés. Parce que, à un moment, ils vont se poser la question, mais pourquoi je suis venu dans ce din? Moi, j'ai vu l'islam comme quelque chose d'extraordinaire, et depuis que je suis venu, eh bien, je suis mis de côté. On me stigmatise.
C'est pas ça l'enseignement de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un il avait un besoin, si lui ne pouvait pas donner, il demandait aux gens d'aider cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui était à l'écoute des besoins de chaque personne. Et ça doit être notre attitude. Notre modèle, ce n'est pas Maulana X, ce n'est pas Maulana Y, ce n'est pas Maulana Z, ce n'est pas Cheikh X, ce n'est pas Cheikh Y, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis cela? Parce que certaines fois, on se dit, ben oui, moi, regarde Moulissab, un tel là, il fait comme ça, mais moi, il fait comme ça. Non! Ce Moulissab, c'est un être humain. Il est faible, il a des défaillances, il est un être humain, certaines fois, il lui arrive de faillir, comme n'importe quel homme. Celui qu'Allah tabarak wa ta'ala a décrété comme modèle, dans le Coran, il a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Votre modèle, le meilleur des modèles, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait un autre modèle, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait dit. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui doit être notre modèle. On doit regarder comment il a vécu. Maulana, Cheikh, Hazrat, Sheikhul Hadith, Mufassir, Muhaddis, lui il va m'expliquer comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y vivait et que je vais adapter ma vie au modèle prophétique. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre cela. Et puis vraiment mes frères, il faut insister, il faut parler avec nos enfants. Et comment parler à nos enfants en faisant ta'lim? Ta'lim dans la maison. Il faut parler d'Allah, il faut parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison. Il faut rappeler comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il était. Certaines fois nos enfants ils ont 10 ans. Lorsqu'on leur demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur parle des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie d'orphelin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne le savent pas. Et lorsqu'on leur dit que ce soir, il y a un match Bordeaux-Marseille, tout le monde le connaît. Ils connaissent même le nom des joueurs de l'équipe, etc., à quelle heure ça va se jouer. J'ai même vu sur Internet quelqu'un qui a demandé qu'on active dans Tarawi pour qu'on puisse voir le match. Ajib, quelqu'un il a fait une demande comme cela. Tellement on a muhabbat pour ces choses. Et l'amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala notre tawfiq de comprendre cela. Nous ne devons avoir aucun complexe par rapport à notre dîn. Ce dîn, c'est le meilleur dîn. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. En ce jour, j'ai accompli cette religion pour vous, je l'ai parachevé et Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai aimé l'islam comme religion. J'ai aimé, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Nous devons être fiers d'être musulmans. Nous devons être fiers du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons développer notre amour pour Allah Rabbul Alamin et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois de Ramadan au travers de nos actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم